Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Bonjour, mesdames, les Vanessa, mais bonjour Vanessa Pilon. Comment allez-vous, mademoiselle? Ça va bien, ça va bien. J'aime ça que tu me... Je suis pas sûre si tu me vous vois aussi. Tu parles aux deux Vanessa. Là. Je suis bien mêlée. Là, je te vous vois en joke, mais bienvenue, re-bienvenue. Merci d'avoir accepté parce que je voulais vraiment boucler la boucle sur ton année sans maquillage. On en a parlé dans un autre podcast, puis on a fait aussi même la moitié, comment tu t'étais sentie si les gens veulent revoir, en fait, réécouter le podcast. On part de l'année passée, exactement quand tu as arrêté de te maquiller pour l'année, et puis on était en plein milieu, comment tu le vivais. On a fait un épisode là-dessus, et là, on close le tout. C'est important, je voulais le faire sur ton année complète sans maquillage. Ouais. Vanessa a fait partie de... Vanessa Hudon, ma sœur, a fait partie des épisodes aussi. Fait qu'on je voulais aussi qu'on close ça ensemble parce que Van, elle a des questions que des fois, moi, j'ai pas. Tu sais. Mm-hmm. Et puis, ma première question, on va commencer ça comme ça, là. Est-ce que tu es maquillée aujourd'hui? Facile, tu sais. Hey, oui, je suis maquillée. Je me suis demandé, là, avant de venir, oui, c'est ça. Est-ce que je me maquille ou pas? Parce que c'est pas systématique, là. Je suis pas... j'ai pas recommencé à me maquiller à tous les jours, ouais, parce ça, que j'ai la permission. C'est une autre question, d'ailleurs. Mais ouais, je me suis posé la question, puis aujourd'hui, je le filais parce que je sors d'une grosse grippe de 2 semaines. Ah, là. oui, j'étais en jogging à la maison, le petit cheveu gras, là. J'étais comme, ça me fait du bien, je pense. Juste un petit maquillage. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Ce que tu t'étais pas permis dans la dernière année. Exact. Donc, quand on s'est vu la dernière fois, on était en plein milieu de l'année et puis tu t'avais parlé comme quoi tu as été tentée de recommencer et puis on était resté là. Maintenant, pourquoi tu as décidé de ne pas le refaire? Bien, la question que j'avais quand on s'est parlé la dernière fois, je me disais, on t'est rendu à mi-chemin, je l'avais fait, je l'avais vécu, j'avais comme ressenti l'inconfort de me présenter à des endroits pas maquillés, tu sais, je l'avais fait suffisamment, puis je me disais, je pense que j'ai compris, tu sais, je pense que je pourrais arrêter là, puis ça serait correct, mais il y avait quelque chose en moi de me dire, ben tant qu'à y être, je vais y aller au bout, là, tu sais, puis j'ai continué au bout du projet, comme si c'était super impliquant, là, mais ouais, je suis allée au bout parce que je me suis dit, on dirait que je vais aller au bout de ma parole aussi. Je veux comme le faire. Tant qu'à avoir fait 6 mois, pourquoi ne pas en faire un 6 autres, tu sais? Puis j'ai continué. Puis j'avoue, j'ai ressorti ma petite trousse de maquillage comme à ce moment-là, là, quand on s'est parlé. T'étais pas sûre, t'étais pas capable de répondre nécessairement si t'allais vraiment finir. En fait, je dis que je l'ai fait, j'ai dérogé. J'ai fait un shooting photo pour mon podcast où je savais que l'image allait être utilisée pour l'année d'après. Puis là, je suis arrivée là-bas, j'y avais même pas pensé, j'ai un peu figé. Là, elle dit, veux-tu être maquillée? Là, j'étais comme, mon Dieu, j'avais pas pensé à ça. Là, ça va être pour l'année prochaine. Est-ce que ça va me tenter encore d'avoir une photo de podcast pas maquillée, tu sais, alors que je vais être rendue ailleurs dans ma vie? Puis là, je me suis laissée maquiller. Puis ça a été le seul moment, tu sais, puis j'ai fait une petite incursion, j'ai mis mon petit orteil, puis honnêtement, ça a été vraiment intéressant, puis je pense que c'est ce moment-là qui m'a donné le goût de continuer à pas me maquiller. Tu sais, je me suis dit, ça aurait pu basculer à ce moment-là, j'aurais pu faire « ça m'avait donc bien manqué le maquillage, comme let's go, je retombe dedans », puis finalement, je me regardais maquiller. Oui, c'est ça, c'était une question que j'allais te poser. C'était super bizarre parce que je voyais que c'était différent. Mais est-ce que je me trouvais plus belle? La vérité, c'est que pas vraiment. Tu sais, j'étais comme, c'est autre chose. Tu sais, j'avais pas la notion de plus belle, moins belle. C'était juste comme, c'est différent. Mais je pense qu'on pourrait peut-être rappeler pourquoi tu l'avais fait au départ, justement. Puis le défi sans maquillage. Le défi. Ça a commencé, j'essaie de résumer rapidement. Ma fille qui me pose la question « Pourquoi tu te maquilles, maman? » Moi qui est un peu... on dirait que je suis en train d'y répondre de la bullshit. Là, un peu par pilote automatique, que j'avais pas vraiment de raison de maquiller à part que je me sentais obligée puis que tout le monde se maquillait, puis que c'était juste la façon de faire. Puis je me rendais compte que j'avais pas de raison qui me semblait choisie et valable, en mon sens, là, pour me maquiller. Puis je me suis dit, et si je ne me maquillais pas, qu'est-ce que ça changerait? Fait que c'est un peu ça, là, en gros, pourquoi. Puis aussi, je voulais remettre en question cette façon-là de faire, cet automatisme-là. Puis est-ce qu'on est obligé? Puis comment on se sent quand on se présente quelque part pas maquillé? Puis tout ça. C'est ça. Puis là, aussi, tu t'avais dit, si je me rappelle bien, tu avais dit, je me maquillais aussi plus par plaisir, nécessairement. Ouais. C'était
Ben, parce que, je sentais que j'avais un cerne, je te cernais, là, ça m'énervait, fait que je cachais ça. Tu sais, on dirait que tu t'es comme mis à défi de dire, hey, je suis capable de me trouver comme tu sais, belle ou, tu sais, comme bien dans ma peau sans ça. Exactement. T'sais? Est-ce que je peux me sentir à la hauteur et assez? Comme suffisamment belle, là, à la hauteur, sans passer à travers le processus du maquillage. T'sais. Puis on avait parlé justement de ces parts-là qui étaient en action, la part qui a tendance à être plus dans l'obligation, il faut le faire, et en polarité, cette part-là rebelle à l'intérieur de toi, donc décider de dire, OK, moi, je le fais 1 an sans maquillage, et en même temps, là, la part qui dit « OK, on continue jusqu'au bout », ça serait laquelle part? Celle qui t'oblige ou la part toujours rebelle? Ouais. Ça se peut que ce soit une ou l'autre, là, finalement. Ben, c'était un peu ma réflexion à mi-chemin. Je me disais, est-ce que là, c'est ma part rigide qui veut bien faire les choses, qui me dit « Continue à faire ton défi 1 an sans maquillage ». Tu sais, qu'est-ce que j'écoute? Puis au final, j'avais envie de continuer parce que je me sentais bien là-dedans. On dirait que j'ai senti à un certain moment que j'avais juste la permission de pas me maquiller. On dirait que ça a comme viré de bord. Je m'empêchais pas de maquiller. J'avais la permission de pas passer au travers de ça. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Puis d'autant plus que l'été, avec un petit bronzage, on dirait que tout va mieux, là. Fait qu'on dirait que ça a comme... C'était devenu un petit peu plus facile pour moi. Puis je me suis dit, tant qu'à être, je vais poursuivre jusqu'au bout. Mais ça, c'est intéressant de passer de s'obliger à ne pas se maquiller, à se donner la permission de ne pas être maquillée. C'est ça. Et c'est vraiment, je pense, la nuance qui a fait en sorte que j'ai continué à le faire. Et que encore aujourd'hui, maintenant que j'ai la fameuse permission, là, parce que j'ai passé le 1 an, mais que je continue à me présenter encore souvent, pas maquillée, puis à me sentir libre. Tu sais, c'est ça aussi, c'est comme si mon discours intérieur avait finalement switché entre comme je m'empêche de maquiller ou comme j'ai pas le droit, c'est un défi sans maquillage. Là, on dirait que je suis juste comme, là, j'ai le choix. C'est ça que je trouve vraiment le fun. C'est ça que ça m'a permis de toucher, de ne pas le faire pendant autant de mois. C'est comme, mais là, j'ai le droit de choisir comment j'ai envie de me présenter. C'est ça. Puis justement, comme quand tu t'étais vue, tu sais, quand la maquilleuse a te maquillée, quand tu t'es regardée, parce que là, tu étais habituée quand même depuis bientôt plusieurs mois, je sais pas, tu étais rendue à combien de mois, de te voir naturelle, tu sais. Puis c'est drôle parce que moi, je me maquille jamais. Puis si jamais je me maquille, tu sais, parce que je vais dans un événement, des fois, c'est vrai que je me regarde et je suis comme, soit que je me dis que j'ai 0 talent ou que je suis comme, on dirait que je me sens pas moi. Tu sais, fait que je vais souvent faire un maquillage qui est très light. Ouais. Tu sais? Fait que, justement, quand tu t'es vue, qui n'était pas nécessairement un maquillage light, parce que là, vous allez prendre des photos, tout ça, est-ce que tu as fait comme, je suis plus habituée à ça? Oui, oui. Ben je me sentais... j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait mis un masque sur le visage. Tu sais, il y avait cette notion-là un peu de... Il y a quelque chose par-dessus moi. C'est comme ça que je me sentais, puis... En fait, ce que ça m'a donné comme feeling, c'est... On dirait que je voyais plus... Je remarquais plus les choses qui me dérangent un peu, tu sais, mes cernes, comme mes taches pigmentaires. On dirait que ça allait dans ma tête d'essayer de les maquiller. Ça faisait juste me remettre encore plus d'en face. C'était vraiment drôle. Puis ça me fait encore ça. Ça m'arrive quand... Là, je me maquille, puis tout ça, puis le matin, puis je me regarde dans le miroir, puis des fois, je trouve que je l'ai pas pire réussi, mon maquillage, mais le 3/4 du temps, je fais « Eh boy, on dirait que c'est pire que quand je n'étais pas maquillée. On dirait que je le vois plus, on dirait que... » Puis certaines personnes me diraient « C'est parce que tu manques de petites techniques, là, Vanessa. » Et c'est peut-être ça aussi. D'ailleurs, je vais faire un cours avec Virginie Vandelac. Tu vas-tu le faire? Oui, je vais aller le faire. Il faut qu'elle m'aide, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, là, je suis pas pire. Je pense qu'aujourd'hui, je m'en suis sortie. Je suis sortie de chez nous, puis j'ai fait... ça, c'était une bonne journée! Mais d'ailleurs, ton maquillage, il est light. Oui. Tu sais, est-ce que tu as l'impression que tu te maquilles différemment? Ben, en fait, moi, j'ai l'impression en ce moment que je suis extrêmement maquillée. Okay. Puis là, je me regarde en photo, je regarde les autres, puis je fais « Oh, mon doux, t'es vraiment pas maquillée. » Là, c'est juste que mon dosage a aussi un peu changé. Okay, je sens que j'ai moins envie là, d'y aller. Peut-être que ça va graduellement changer. Là. Vous allez peut-être me voir en novembre prochain. Là, regarde, le gros smoky, là, ça repart. Non, mais je sens que... T'as-tu déjà été là-dedans?
Ben, honnêtement, quand j'étais à TVA, là, pour ne pas nommer cette chaîne, le maquillage n'était pas léger. Là. Ça rentrait pas dans cette catégorie-là. C'était pas mal non, au mais rouleau. Dans ton quotidien, est-ce que tu poursuivais ça ou... Ben, moi, j'ai jamais été capable de bien me maquiller de cette façon-là. Donc, mais souvent, je gardais mon maquillage de télévision pour mes activités de tous les jours. Là, je vois ma photo de permis de conduire puis de passeport. Là, j'ai l'air, là, c'est quelque chose. C'est vraiment... Je suis vraiment maquillée, mais je m'en rendais même pas compte. Non, là. c'est ça. Mais il y a une certaine habitude. Oui, là. puis je pense pas que je serais capable de porter ce genre de maquillage. Honnêtement, même si j'allais à un tapis rouge, là, il y en a plus beaucoup au Québec en ce moment, des tapis rouges, là, mais mettons que c'était ce genre d'occasion-là où c'est quand même bienvenu là, d'y aller dans un maquillage qui est plus souligné. Je ne sais pas si j'irais là. Je pense pas. Je pense que je resterais quand même avec la main légère. Là, c'est comme ça que je me sens à l'aise en ce moment. Mais je t'écoute parler, puis tu sais, en dehors des contextes de tapis rouge, etc., est-ce qu'on se maquille pour cacher ou pour mettre en valeur? Ouais. Ou les deux, pour toi, c'est quoi? C'est vraiment intéressant que tu parles de ça parce que c'est vraiment ce dont j'ai plus pris conscience dans la dernière année parce que ça faisait partie de ma démarche aussi. C'est que je remarquais mon discours intérieur pendant que je me maquillais. Puis je me disais, OK, mais tout là-dedans est négatif. Tu sais, c'est moi de sentir que j'ai trop de ci, j'ai pas assez de ça, je devrais être plus comme ça. Puis j'étais un peu en train de c'est un méditer. Discours, excuse-moi, mais ça me fait penser, puis je suis vraiment là-dedans en ce moment, tu sais, un discours relié au patriarcat beaucoup. J'ai comme l'impression que dans ton processus, tu as décolonisé le maquillage du patriarcat, là, tu sais. En quelque part, le remettre à sa place au départ, qui est laquelle, finalement, en dehors de vouloir plaire à quelqu'un, vouloir se montrer belle, vouloir justement se mettre en valeur pour l'autre, ou tu sais. Fait que dans ce processus-là de discours intérieur que j'entends, c'est un peu ça, là. Oui, ben c'est vraiment, c'est ça, c'est de remarquer qu'est-ce que je me dis, puis la voix qui parle en ce moment, c'est qui? Puis pourquoi elle parle de ça? Pourquoi ce que je me dis en ce moment, la partie qui parle en ce moment pendant que je me maquille, c'est « Ah, ben, t'as donc ben des petites lèvres. Ah, ben, t'as donc ben... tu sais, je sais pas, tu sais, t'as un teint blême ou tu devrais avoir des plus grands cils, t'as l'air d'avoir des yeux fermés. Tu sais, le critique, le critique intérieur. Oui. Ben, en tout cas, qui est relié au patriarcat? Moi, je veux dire, si on remet les choses en contexte, tu sais, depuis 5000 ans, quand même, on est influencé par ça. Ben, les critères de beauté féminin, je pense pas qu'ils sont liés à ce que les femmes préfèrent, mais plutôt à ce qui est préféré chez l'homme. Là, puis là, on y va dans des grandes généralisations, mais... que la femme est quand même assez exigeante envers elle-même. Au-delà... Oui, mais pourquoi? Mais non, je pense qu'on l'a en nous. Parce qu'à la base, OK, là, si on revient là, à la base, je pense que les femmes, on est là pour protéger, right? Protéger nos enfants, protéger notre lignée avec l'homme, bien sûr, mais à notre façon aussi. Puis, à cause de ça, je crois, on a quelque chose en nous d'être très exigeant. C'est exigeant de protéger notre progéniture, c'est exigeant de s'occuper de tout, c'est le même justement depuis des millénaires, depuis que l'humain existe. Fait que je crois que à la base, nous les femmes, on est exigeantes envers nous-mêmes. Je vais aller avec une autre perspective. Okay? Oui, vas-y. C'est pas genre contre la tienne, non, mais ça. Mettons, moi, tu me dis ça, puis je me dis, mais la sécurité, qui est quand même un besoin assez de base, là, si on parle de l'appartenance et tout ça, la sécurité venait quand même, si on parle des structures traditionnelles, l'homme était plus la source de la sécurité, en étant à l'extérieur. Donc, est-ce que notre façon de nous présenter pour plaire à des hommes qui vont nous apporter la sécurité. Exact. Est-ce que ça n'a peut-être pas altéré notre façon de se voir puis de ce qu'on valorise nous-mêmes? Puis est-ce que c'est pas quelque chose d'extérieur qu'on a internalisé peut-être? Puis oui, l'exigence, je suis super d'accord avec toi. Il y a quelque chose de l'exigence envers soi puis l'espèce d'exigence aussi qu'on place sur les autres femmes. Puis effectivement, je pense que les femmes sont les plus critiques. Quand on parle de critique envers les femmes,
femmes, c'est souvent les femmes qui sont les plus rough les unes envers les autres. Ouais. Mais pourquoi, tu sais? Puis c'est intéressant de se ça, poser la question. J'ai pas la réponse, tu sais. Il y a plein de c'est ça, théories. moi non Puis plus. Non, mais d'hypothèses, moi, je pense qu'entre autres, il y a ça, cette idée de compétition, de vouloir plaire. Tu sais, les femmes, je pense que je l'avais déjà dit je sais pas dans quel podcast, mais c'était relié à ce podcast-là, si je me trompe pas, mais ou peut-être pas, là, mais les femmes, pour changer de classe sociale, il fallait qu'elles soient belles, il fallait qu'elles se présentent bien, c'était comme ça qu'elles réussissaient à... C'est les plus belles, en fait, qui changeaient de classe sociale. Fait que, de là est née un peu cette compétition-là. Donc... C'est juste qu'aujourd'hui, souvent, parce que moi, je baigne quand même là-dedans tout le temps, les gars demandent pas nécessairement ça. Tu sais, comme, nous, on le fait, puis sûrement pour des raisons, justement, comme t'expliques, Vanessa, mais en même temps, là, tu sais... mais c'est ancré, là, c'est rendu dans notre ADN, là, tu sais, c'est dans notre épigénétique. C'est dans... mais, supposons, nous, on veut pas de rides, tu sais, on va aller faire du botox, on va aller faire des lasers, ou pas... Gars, lui, il n'a même pas remarqué ta ride. Tu comprends-tu? Je sais pas si... Peut-être qu'il remarque pas dans le détail. Tu sais, peut-être pas dans comme c'est la ride, c'est qu'elle n'est pas maquillée, c'est que... tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose où on se permet d'être vraiment plus critique envers les femmes. Autant les femmes qui vont vieillir, puis qui vont avoir des rides, que les femmes qui vont prendre l'autre route, qui vont prendre soin d'elles, puis essayer de ne pas vieillir. C'est comme... on est super critique envers ça aussi. Fait il y a comme une... On s'en sort jamais. Moi, j'ai l'impression que je suis comme... est où la place juste là où on ne se ferait pas critiquer? J'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, on va les envoyer, ces critiques-là, envers les femmes, et qu'on l'est vraiment plus... tough et exigeant envers les femmes dans le public, là, je parle. Mais... puis il manque de modèles. C'est comme si on nous avait casé dans la jeune fille, la mère et la vieille, la sage, là, tu sais, mais alors qu'il y a plein d'autres modèles là, de femmes qui existent, mais que... à cause du patriarcat, encore une fois, on nous a casé quand même dans des modèles très précis, là, tu sais. Après ça, il y a il y en a plein, là, la reine, la femme sauvage, la guerrière, tu sais... il y en a plein d'autres modèles à quels on peut aspirer. Qui ne sont pas nécessairement mis de l'avant, ces modèles-là. Qui ont été même, j'oserais dire, démonisés. Là, je suis allée au musée Pointe-à-Calière. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a l'exposition Les Sorcières. Les Sorcières, c'en est un autre. On aime ça, les sorcières, moi. Puis, on adore ça, les sorcières. Mais tu sais, de comprendre que les femmes qui étaient soit pas mariées, qui étaient un peu plus libres, qui ne rentraient pas dans le modèle patriarcal. J'aurais été une sorcière. On est probablement d'une lignée de sorcières. Moi, j'étais là avec ma fille, puis elle était comme « Oh, c'est les choses qu'on fait à la maison, maman. » Je suis comme « Oui, c'est ça. » exact. Il y a un petit moment, là, on n'aurait pas pu faire ça. Hein? Mais donc, si la blessure de la sorcière existe pour le vrai, tu sais, ça, c'était des prêtresses, c'était du monde qui est justement entrepreneurial, qui... indépendantes. Des guérisseuses, indépendantes, puis à cause justement du patriarcat, elles ont été brûlées. Mais en quelque part. Puis tu sais, comment... On en garde encore les blessures. Puis comment est-ce qu'on la représente, la sorcière? Elle est toute ridée, tu sais, elle a comme des longs cheveux pas coiffés. Ou il était vraiment belle, puis il envoûtait. C'est ça, les sirènes. Sirènes, ça aussi, c'était comme, OK, on envoûte les hommes. Les hommes étaient envoûtés par les belles sorcières. Oui, c'est ça, on a un pouvoir dangereux, comme Ève et Adam. L'histoire d'Ève et Adam. C'est ça. Partez-moi pas là-dessus, parce qu'on va faire 6 heures. On parlait de maquillage, mais... Non, mais je reviens à l'idée du maquillage en soi. On pense qu'on est tous d'accord que c'est pas mal, tu sais. Mais c'est ce qu'on en a fait, tu sais. De nous à nous aussi. Avec le patriarcat, tu sais. Oui, c'est le dictat, c'est aussi la pression de le faire, puis la pression économique aussi que ça induit, mine de rien. Je veux dire, il y a quand même des coûts associés au maquillage, je m'en rends compte, là, en refaisant ma petite trousse, là, je suis comme... C'est une des business... des plus lucratives. Bien sûr. C'est crazy. C'est juste pour dire, là, nouveau gloss qui arrive sur le marché, nouvelle affaire. C'est toute la même maudite affaire. Quand tu regardes, là, c'est toute la même chose. Là, c'est le marketing. Mais oui, c'est ça. Tu sais, quand tu as travaillé dans le marketing, là, tu te mets, t'es supposons que t'es chez Sephora, puis là, tu commences à regarder, puis là, t'es comme... Hey, c'est incroyable, pareil. Tu vois toute l'arrière du travail qui a été fait en arrière de ça, mais le produit est exactement le même. Ben oui. C'est fou.
J'ai une petite question à te poser. Vas-y. Penses-tu que c'est un peu la même affaire dans le skincare? Oui. C'est ça, je m'en allais dire. J'avais la même question. Fois 1000. Ouais. Fois 1000, définitivement. Écoute, c'est la même chose. Le marketing. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment bien choisir ses produits, comprendre quelle recherche qu'il y a en arrière des produits. Et puis, beaucoup de compagnies refont les mêmes produits. Fait qu'il faut voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de chacune des lignes. C'est pour ça que c'est important... c'est sûr que nous, on n'est pas justement un magasin juste de skincare. On est une clinique où est-ce qu'on utilise ces produits-là en cabine pour faire nos soins. Fait que chaque gamme a sa raison d'être. Ouais. Mais là-dedans, il y en a quand même des produits des gammes qui vont quand même un peu s'entrecroiser. Je veux pas, une crème, c'est une crème. Une crème solaire, c'est une crème solaire. T'sais. Fait que c'est super challengeant pour moi, pour nous à la clinique, de trouver, supposons, de rentrer des nouvelles gammes, mais de faire en sorte qu'ils se mangent pas entre eux autres. Que chacune a leur raison d'être. Fait que c'est pas évident, là. C'est vraiment pas évident. Fait que, tu sais, moi aussi, j'ai des questions à me poser. Des fois, je suis comme, OK, j'aimerais bien grandir ma boutique en ligne, mais en même temps, je veux pas vendre 4 fois les mêmes gammes, mais juste de noms différents. Les mêmes produits. Exact, tu sais, je veux que chacune des gammes ait sa raison d'être, puis ses forces, puis qu'on va pas retrouver dans une, puis on va pas retrouver dans l'autre. Puis aussi, il faut s'assurer que ça marche. Parce que, sincèrement, on est approché par beaucoup, beaucoup de compagnies, puis ils ont tous le meilleur produit. Puis je vais donner un exemple. On est en train de... Moi, j'ai vraiment une mission, là, c'est de trouver des produits nichés. Moi, c'est ça, depuis le tout début, j'essaie de trouver des produits qui sont nichés, où est-ce que la recherche est vraiment bien faite en arrière du produit, que, tu sais, il y a des études cliniques, qu'on va vraiment voir la peau changer, tout ça, tu sais. Puis, présentement, je fais affaire avec un distributeur. Bien, en fait, on va peut-être faire affaire avec ce distributeur-là. Puis, lui, dans le fond, il y a un esthéticien qui est devenu hyper populaire à LA. Puis, il a parti sa propre gamme de produits qui s'appelle Beauty Sandwich, quelque chose comme ça. Lui, il fait toutes les stars à Montréal, les Kardashians, tout ça. Puis même Kim Kardashian, elle avait présenté ses 3 produits, puis arrive comme dans un sac de lunch. Le concept marketing, il était écœurant, tu sais. Fait que je dis, je suis curieuse de ces produits-là, tu sais. OK, le marketing est bon, mais j'aimerais les tester. Il me dit, je sais pas s'il va vouloir te distribuer, je sais pourquoi. Fait qu'il me dit, ben parce que lui, il est très picky avec ses choix où il va aller distribuer, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, ben je dis, écoute, demande-lui, tu sais, on serait sa première clinique au Québec si jamais, tu sais, ça fonctionne. Sincèrement, dis-lui que si j'aime pas ses produits, je les prendrai pas. Tu sais, c'est pas... Oui, son marketing, il est bon, mais je veux dire, ses produits sont-ils réellement bons? Tu sais, parce qu'en tant qu'esthéticien, là, tu peux faire affaire avec n'importe quel laboratoire, puis ça peut être juste, je te reproduis tel produit là, que j'ai déjà créé, puis je te mets ton marketing extraordinaire dessus, puis that's it, là, c'est parti. Ça, là. c'est quelque chose que j'ai compris récemment pour avoir parlé avec des laboratoires, c'est que c'est souvent les mêmes produits, mais dans différentes lignes, avec différents marketing, mais les formules sont les mêmes. Exactement. Il faut faire vraiment attention à ça, tu sais. Fait que là, le gars, il m'a répondu, ben, il dit, OK, je veux. T'as raison, dans le fond, vous pourriez quand même juste les tester. Ben oui, parce que si tes produits sont pas bons, moi, je les veux pas. Pas parce que ton marketing était incroyable, comme Drunk Elephant, par exemple, que ça veut dire que tes produits sont bons. Tu sais? Fait qu'il était comme, bon, ben, je vais te les envoyer. Tout d'un coup, je le challengeais, tu sais. Puis là, c'était comme, il va me les envoyer pour que je les teste, tu sais. Encore là, là, tu l'as challenge. Tu sais, c'est une vision encore là très masculine, là, tu sais, mais très masculine, là, de dire, OK, il faut que tu le challenges pour qu'en retour, là, il s'intéresse. Tu sais, la façon de faire. Bref. Oui, mais non, mais c'est ça, mais c'est une grosse industrie, là, le skincare, puis je comprends pourquoi, puis je suis la première à prendre soin de ma peau, puis à avoir dépensé beaucoup d'argent, puis à faire attention, puis tout ça. Puis en même temps, je me posais la question, tu sais, effectivement, est-ce que la même
la même logique qui a fait en sorte que j'ai choisi d'arrêter le maquillage, est-ce qu'elle n'est pas applicable aussi à comment je gère mon skincare? Fait que moi, ça aussi, tu sais, de un, j'ai pris conscience de mon discours intérieur en maquillant. Là, je me suis dit, OK, la question que tu posais, Vanessa, est-ce que je me maquille pour camoufler et corriger ou je me maquille pour magnifier quelque chose? Tu sais? Ça, il y a une partie de moi qui est comme, oui, mais... on va se le dire, ça reste quand même qu'il y a toujours une petite correction, tu sais, même si je me dis, c'est par amour pour moi, puis je veux vraiment me magnifier et prendre soin de moi, ben la vérité, c'est qu'il y a quand même, parce que je pense que mon baseline n'est peut-être pas suffisant. Oui, avec le petit teint blême, là. Puis de toute façon, ça va ensemble. Tu camoufles quelque chose, c'est pour mettre quelque chose aussi en valeur, tu sais. En tout cas, c'est pour te mettre en valeur, c'est pour te mettre belle. C'est ça. On s'entend qu'au Québec, on l'a pas facile, là, on va se le dire. Là, c'est pas comme si on était à LA tous les jours avec la vitamine C, la vitamine D. Tu sais, non, là. Ils ont d'autres problèmes, eux autres, avec le soleil. Ah, ça, c'est sûr, mais je veux dire... Tu sais, on l'a pas facile, là. Tu sais, la peau roche, le chauffage, pas chauffage, le froid dehors, là, c'est pas évident pour nous d'ajuster notre peau à travers les saisons, dans le fond. Oui, tout à fait. C'est difficile. C'est difficile, la peau, là. C'est difficile, la peau. 4 saisons, c'est difficile sur une peau, on va se le dire à la base. Mais pour revenir à ce que je disais sur le skincare, c'est de me dire, OK, mais quelle est ma motivation quand je fais ma routine de skincare? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je pose ces gestes-là? Qu'est-ce qui est en dessous de ça? Puis là, ça, j'avoue que ça m'a aussi un peu confrontée, là. Tu sais, c'était comme, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir? Tu sais, j'ai des choses liées à la production de collagène. Tu sais, là, je voyais juste les termes qui sont employés aussi dans le skincare, là, anti-âge, là. Moi, ça me déclenche beaucoup, là. Je suis comme, la gang, c'est sûr qu'on vieillit. S'il y a une certitude dans la vie, c'est qu'on prend de l'âge. T'as beau te faire 10 facelifts, là. Et encore là, c'est pour qui qu'on le fait, tu sais. Oui, tu sais, comme ça va redescendre. C'est ça. T'sais. Mais bon, mis à part ça, là, juste les termes, je me disais, OK, mais moi, mais ça a un impact sur nous, j'imagine, là, tu sais, de t'acheter un petit produit, là, que ça dit anti-âge, réduire les signes de l'âge, peu importe tout ça. Puis là, de se dire, ben moi, c'est ça que je me mets dans le visage. Je veux ralentir mon vieillissement. Je veux pas gagner de l'âge. Je suis comme, là, il y a une résistance à quelque chose de... vraiment naturel, qui est commun à tous les êtres humains. Après ça, il y a une façon, on peut prendre soin de nous, on peut boire de l'eau, on peut bien dormir, on peut poser des gestes, là. Il y a plein de choses. Mais après ça, comment est-ce que, tu sais, je pense que ça a quand même un impact de faire, OK, je vais protéger ma peau du soleil, je vais l'hydrater, peu importe, je me fais des massages, peu importe, je prends soin de moi. Ta circulation. Oui, il y a des gestes que tu peux poser par amour et par prévention. Puis il y a des choses que tu peux faire en résistance à. Puis moi, là, en ce moment, j'en suis aussi à observer comment je fais mon skincare. Parce que là, le maquillage, on dirait que c'est comme, bon, ça, c'est un peu réglé dans ma tête. Là, je suis allée assez deep dans mon processus. Mais là, de regarder aussi le skincare, comment je le fais. Puis je t'entends parler, puis c'est vraiment de le faire en conscience, encore une fois. C'est savoir pourquoi je fais ce que je fais, au lieu de le faire de façon automatique, de vraiment de dire, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais en résistance? Est-ce que je le fais? Comme tu dis, Van, pourquoi? C'est de comprendre c'est quoi... En fait, il y a beaucoup d'éducation à faire sur le skincare. Les gens, ils comprennent pas, en fait. Tu sais, ils pensent qu'une crème, ça hydrate. Mais c'est pas ça qu'a fait la crème. Elle scelle ton hydratation que tu vas te mettre en dessous de la crème. Fait que, tu sais, quand on dit ça à la clinique, les gens sont comme... Hein? T'sais, ils restent un peu choqués parce que, dans le fond, eux autres, là, leur routine, c'est je me lave le visage, je me mets une crème, puis je me mets une crème solaire, je m'en vais dehors. Mais ton hydratation va pas être de ta crème, tu sais. Fait que souvent, c'est pour ça qu'on reçoit des gens à la clinique qui sont comme « Mais je comprends pas, j'ai acheté ma crème, mais je me sens tellement tirée. » Tu sais, là, je parle dans des temps comme... L'été, c'est moins pire, bien sûr, mais dans des temps comme aujourd'hui, ben c'est ça, c'est parce que t'as pas ton acide hyaluronique en dessous qui va aller, lui, garder ton eau dans ta peau, puis ta crème va aller sceller ça. Fait que il y a comme une éducation à faire à travers ça que les gens, un peu comme le maquillage, s'en vont un peu à tâtons. Si j'achète cette rose-là versus cette rose-là, je pense que ça va être mieux, tu sais. Non, pas nécessairement, tu sais. Non, c'est sûr qu'il y a une séquence, tu sais, dans la routine de skincare que j'ai apprise, là, tu sais, il y a une séquence qui est logique, puis chaque produit a sa raison d'être, mettons, tu sais, puis moi, je dis à mes amis, tu sais, je parle de ma routine à des gens qui sont comme, ben voyons donc, tu mets encore un autre produit, ben voyons, t'en mets combien? Puis là, je suis comme, ben oui, mais ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Puis des fois,
je me... Tu sais, de le voir d'un point de vue extérieur, je sais que je pose les bons gestes, puis je le sens, la différence sur ma peau. Tu sais, je sens l'impact, puis je sais que je suis pas en train de me faire avoir par une gimmick marketing. Tu sais, je sais que, de nettoyer ma peau, après ça, de mettre une eau tonique, puis de mettre l'agent qui va être hydratant, peu importe le sérum que je mets, après ça, de mettre la crème. Tu sais, je sais que si je saute une de ces étapes-là, je sens un genre de petit manque, OK? Ça, ben oui, ben là, je suis comme, là, tout ça s'est évaporé. Tu sais, des fois, j'oublie un morceau. C'est parce que tu le comprends trop, tu sais, en quelque part. Là, peut-être que je le comprends, bien, mais en même temps, après ça, je regarde mon chum qui fait rien de ça. Je regarde sa peau, puis je suis comme, il a pas l'air de rusher. Est-ce qu'on s'est pas généré un peu des problèmes qu'on est en train de nous-mêmes régler? Tu comprends? Des fois, je me pose ces questions-là aussi parce que je suis la première à être comme, il y a toutes ces bonnes raisons-là, je tripe sur ces ingrédients ce que tu dis, c'est est-ce que je le fais pour prendre soin de moi ou je le fais en résistance à l'âge, tu sais? Et moi aussi, je suis comme dans ces questions-là, je vais avoir 44, là, tu sais? Puis justement, moi, je me sens rentrer dans cet âge de sagesse-là, puis d'accepter, de pas être belle pour l'autre, là, tu sais, de plus être Mais, en fait, j'en dis pas dire mais, et ça l'empêche pas que j'ai envie de prendre soin de moi et, tu sais, de me trouver belle pour moi, tu sais, en fait, c'est pas le mais ou le ou, je pense que ça peut être le et, là, tu sais, mais de justement de lâcher un petit peu ce regard-là extérieur. OK, est-ce que telle personne va me regarder ou comment qu'elle va me regarder ou comment, tu sais, et en même temps, tu sais, vouloir prendre soin de moi, de mon image, je vois pas comment ça, c'est obligé de rentrer en conflit, tu sais. Mais moi, je veux juste dire quelque chose que j'ai retenu par rapport aux gars et aux filles. Faut pas oublier que c'est vrai que les gars, souvent, ont moins de problèmes avec leur peau, OK? Ça, c'est une réalité. C'est à cause des hormones? Oui, c'est quoi? C'est exactement ça. J'allais dire, c'est ça la différence entre nous, les femmes, et les hommes, c'est les hormones. Nous, les hormones drive notre vie. Du moment où est-ce qu'on sort du womb de notre maman, c'est ancré en nous, c'est ça qui va faire qu'on produit, qu'on a nos ovules, tout le kit depuis qu'on est tout petit bébé, là, tu sais, fait que puis on finit ça à l'âge de quoi, 55, 57 ans, tu sais, puis quand on en a presque plus d'hormones, entre guillemets, même là, ça a un impact, tu sais, fait que c'est pour ça qu'au niveau de la peau, de notre visage ou même de notre corps, on peut avoir plus de problématiques. Donc, taches, rosacées, rides, perte d'élasticité dans la peau. C'est vraiment à cause de ça. Versus les hommes... Aussi à cause des problèmes aussi parfois intestinaux. Là, définitif que toute la microbiote, ton axe, ton microbiote, système nerveux, etc. Définitif. Créer des impacts aussi. Ça, c'est sûr. Fait que, puis les hommes, oui, ils ont des hormones aussi, mais c'est pas impacté comme nous autres. C'est complètement différent de nous autres. Fait que... Ils sont plus linéaires là-dessus. Oui, exactement. C'est vrai que j'avais jamais pensé comme ça, me disant que, tu sais, de se dire que nos hormones aussi, ça fait en sorte qu'on a peut-être plus de défis, de fluctuations avec notre peau, puis que... Oui, t'as raison. Mais n'empêche que je le regarde, puis je suis comme, lui, là. Mais il y a aussi le bon ADN. Tu sais, il faut pas oublier ça. Tu sais, je te regarde, t'as un bon ADN. Je veux dire, il y a des gens, là, que t'es vu arriver, puis t'es comme, Colin, ils ont du. Tu sais, si t'as une maman qui a une peau ridée, t'auras beau faire tous les traitements possibles et inimaginables. Pourquoi tu dis de maman? Parce que de mère à fille. De mère à fille, là, tu vas voir, tu risques d'avoir une peau ridée sans vouloir, même si tu fais les meilleurs skincare, la meilleure hydratation, elle va être ta peau, elle est comme ça dans ton ADN. Fait que c'est pour ça que je dis, il doit avoir quand même du bon ADN. Quand tu vois que des parents sont bien ridés, souvent, tu vas sûrement voir que les enfants qui vont suivre vont rider plus vite aussi. Et là, moi, je me demandais, si on revient au maquillage, toi, là, t'en es où par rapport à tout ça? Après un an, après, t'en es où dans ton discours intérieur,
Est-ce que tu as l'impression que c'est un discours justement encore polarisé ou un peu plus équilibré, ou comment tu vois ça? Ben moi, je me rends... Tu sais, dès le départ, il n'y avait jamais la question pour moi de diaboliser le maquillage. Non. Faut qu'on arrête de se maquiller. Tu sais, il n'y a jamais eu ça. Il y avait juste, je veux prendre une distance face à cette pratique-là pour m'observer puis avoir un regard un petit peu plus lucide et conscient par rapport au maquillage. Puis là, d'avoir recommencé à maquiller, et là, je suis dans la conscience extrême. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je me... Tu sais, là, je suis intense. Là, Est-ce que ton choix de maquillage aussi a différencié? Est-ce que tu vas plus dans du naturel? J'ai toujours été dans le naturel, dans les dernières années au moins, là, depuis, mettons, les 10 dernières années, puis dans quelque chose qui est assez minimal, d'utiliser les mêmes produits là, qui peuvent être autant mis sur les lèvres que les joues, que les yeux. J'avais déjà une trousse plus minimale parce que je tournais des documentaires sur la route, puis je pouvais pas m'apporter des immenses trousses, fait que je devais avoir des produits qui étaient déjà polyvalents. Puis tu sais, quand t'es dans un camp de réfugiés en Grèce, là, avec une famille qui a tout perdu, c'est pas là que t'arrives avec ton grand maquillage, là, comme... Faut quand même y aller de façon assez modérée. Fait que j'étais déjà dans cette approche-là face au maquillage depuis quelques années. Fait que là-dessus, ça n'a pas réellement changé. Tu sais, il y a la conscience des ingrédients pour moi qui est là aussi depuis longtemps. Fait que là-dessus, j'ai pas vraiment remarqué de changement. C'est vraiment dans ma façon de l'aborder, je dirais. Puis comme mettons que je vais décider de me maquiller, je vais pas nécessairement faire tout. Je vais pas nécessairement intervenir partout dans mon visage. Des fois, je vais avoir le goût de mettre un petit blush, puis je me rends compte que je mets pas de cache-cerne, tu sais, que je mets rien dans mon teint nécessairement. Puis je le vois, je veux dire, j'ai une tache pigmentaire là, une coupe qui m'ont longtemps gossé, mais qui ne me gossent plus, parce que je les ai tellement vus dans la dernière année, puis ont été atténués grâce aux soins fantastiques de Espace Skins. Et c'est vrai, je niaise pas, là, je suis comme... Tu sais, j'ai atteint un niveau où je suis à l'aise avec ce qui est présent dans mon visage et je ressens pas le besoin de le cacher pour être présentable. Parce que ça a quand même changé. En passant, c'est drôle que tu dises ça. J'essaie là, de plus en plus de montrer aux gens sur les réseaux sociaux qu'il n'y en a pas de peau parfaite. C'est comme, je veux dire, moi aussi, là, j'ai tous les soins possibles et inimaginables, puis ma peau n'est pas parfaite. Et c'est quoi une peau parfaite? C'est une peau... Non, mais tu sais, les gens, j'avais montré sur... skin. Non, mais tu sais, j'avais montré sur les réseaux sociaux, j'ai fait comme partager une page, la fille, elle fait comme filtre, puis là, la peau, là, est vraiment impec, puis elle montre finalement sa vraie peau, elle enlève le filtre, puis t'es comme, oh! Mais elle est belle sa peau, dans le fond, tu comprends-tu? C'est juste... La réalité d'une peau, c'est ça. Il va toujours avoir du sang, des veines. Tu sais, il va toujours avoir une irrégularité. Je veux dire, c'est très rare. Tu sais, des peaux blanches. C'est un peu à la Félix. Mais même Félix, il y a des rougeurs. Tu sais, je veux dire... Ça dépend des cultures. Il y a des cultures qui vont favoriser, tu sais, un peu plus les cultures asiatiques, cette peau blanche, uniforme, etc. Mais il y en a quand même pas de peau où est-ce que c'est glass skin, où est-ce qu'il n'y a aucune imperfection. C'est impossible. Puis on dirait que ça déshumanise aussi, en quelque part, là, tu sais. Oui, ben tu sais, pourquoi est-ce qu'on voudrait atteindre ça? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on s'est mis ça comme barème culturel de ça devrait être notre objectif, alors que l'on sait que c'est vraiment... Oui, il y a quelques exceptions, là, mais je veux dire, il y a pas vraiment de gens qui ont cette peau-là. Donc justement, pourquoi est-ce qu'on aspire à quelque chose qui est pas réaliste, qui est pas naturel, qui est déshumanisant? Il y a ça aussi de dire... C'est tout le marketing qui est fait en arrière de ça, toute la publicité. Tu sais, tantôt, je montrais, là, on est plus exigeante au niveau des femmes que des hommes. On n'exige pas ça des hommes. Mais les hommes ne se présentent pas nécessairement comme ça non plus. Non, nous, on se présente un petit peu plus comme ça, parce qu'on aime ça quand même. T'sais, on accepte plus que les hommes vieillissent que les femmes. Un homme avec les cheveux poivre et sel, c'est plus accepté, c'est même beau. C'est même à la limite sexy. Oui, c'est ça. Alors qu'une femme, on n'est pas encore habitué. Moi, je me pose la question par rapport à mes cheveux, je laisse pousser. Un gars gris, faut vraiment que ça y fasse réellement bien. Là. Ça veut pas dire que tous les gars, je vais trouver ça beau. Honnêtement, là, tu sais, là. Mais ça, encore une fois, ça, c'est ma perception à moi, là, mais peut-être que dans le monde de tous les jours, on a effectivement la perception que les hommes qui deviennent gris, c'est plus cute qu'une femme, mais moi, pas nécessairement
à mon avis, à moi, là, tu sais. Moi, je me rends compte que les critères de beauté, c'est relatif, c'est culturel tellement. Et c'est fluctuant. Vraiment. Donc, de un, que c'est pas une réalité immuable, premièrement, et aussi de me rendre compte à qui ça bénéficie, mettons, ces critères-là. Puis là, on parlait du patriarcat tout à l'heure, mais aussi tu sais, si on était tout le monde, là, très satisfait avec ce qu'on a. Je veux dire, on n'irait pas s'acheter toutes ces choses. On ferait pas mal moins rouler l'économie. Fait que je pense qu'il y a quand même aussi... On a intérêt à ce que les gens soient un peu insatisfaits. Tu sais, ça porte à consommer, à intervenir. Le marketing est fait un peu dans cette... pour jouer dans nos insécurités. Je pense que oui. C'est ça, je disais, tu sais, tantôt, j'ai fait une vidéo puis j'ai montré ma peau au gros soleil versus ma peau pas de soleil. Tu sais, souvent, les gens, vous allez voir, ils vont faire des vidéos puis ils sont comme... Puis ils se mettent tout au beau soleil puis là, t'as aucun défaut dans la peau. Tu sais, là, c'est « Oh, wow! Je sais pas comment elle fait pour arriver à ce niveau-là. » Tu sais. Puis après ça, tu t'enlèves, puis tu te mets comme un peu à l'ombre, puis là, tu vois pas les défauts, en fait. C'est pas les défauts, c'est tu vois la peau. Oui, réellement, la peau. Ben là, tu viens nous donner le truc des avant-après, là. Avant, dans peu de lumière. Après, tadam, dans le grand soleil. Non, mais easy. Non, mais c'est vrai que l'éclairage change vraiment les choses. Exact. Tu sais, fait qu'il faut faire aussi attention à ça, là, tu sais. Il y a l'éducation à faire à ce niveau-là. Ça, toujours. J'ai au niveau des réseaux sociaux. Regardez ma peau pas de soleil, puis ma peau au soleil, tu sais, ouf, même moi, je suis comme, wow, tu sais. Et pourquoi est-ce que certaines choses ont une connotation négative aussi, tu sais? Pourquoi est-ce que de la variation dans le grain de peau, c'est nécessairement... mauvais, à éviter ou pourquoi mauvais. Les pores de peau qu'on voit, ça serait pas beau? Oui, non, c'est ça. Un pore, c'est un pore, c'est pas la fin du monde, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, pourquoi? C'est ça, c'est encore l'effet d'avoir, tu sais, la peau lisse, là, tu sais, quand la peau... Ça vient de quelle croyance, au fond, là? Tu sais, c'est de remettre en question les croyances qu'on a il faut que notre peau soit uniforme, il faut qu'elle soit blanche, il faut que je paraisse d'une telle façon, tu sais, ça, c'est des croyances qui sont ancrées pour plusieurs raisons, dont le patriarcat. Je vais être fatigante, mais c'est fâchée contre le patriarcat. Non, c'est pas que je suis fâchée. Je suis pas fâchée parce que je pense qu'on est toutes victimes de ça, incluant les hommes, autant, là, tu sais, vraiment. Oui, les hommes aussi, effectivement. Fait que c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est pas une question de sexe pour moi, là. On est toutes victimes de ça. Mais reste que ça nous impacte beaucoup plus qu'on pense, peut-être. Oui. En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est de voir, justement, d'où viennent ces croyances-là, d'où viennent, pourquoi j'agis de la façon dont j'agis, et ça peut être relié à personnellement, à soi, personnel, à notre famille, à plus large, à notre société aussi. À notre société et famille, ça c'est sûr et certain. C'est sûr, quand moi j'ai commencé ce processus-là, au départ, il était très personnel. Puis là, après ça, plus je commençais à creuser, plus je faisais « Ah, ben, c'est pas mal quelque chose comme que beaucoup de femmes, puis là, je peux inclure aussi les gens qui s'identifient par d'autres genres, là, tu sais, je veux pas... Là, on crée des grosses séparations hommes-femmes, là, c'est très binaire, mais tu sais, il y a tout un spectre à l'intérieur de ça. Là, je veux juste faire la parenthèse. Oui, c'est important, oui. Mais, tu sais, là, je voyais que c'était quand même, bon, OK, c'est une pression quand même assez imposée aux femmes. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que, bon, il y a un système en dessous de ça qui en bénéficie. Il y a quelque chose de politique là-dedans. Puis là, je me suis rendu compte, je suis comme, OK, tu sais, de descendre de ce petit fil-là, finalement, ça touche à beaucoup, beaucoup de sphères de la vie. Puis ça a l'air d'être très anodin, là, le maquillage, mais finalement, je me rends compte que c'est une question vraiment profonde. C'est pas anodin. Non, c'est ça. Font des milliards. Puis tu sais quoi, je me suis rendu compte aussi que c'était pas anodin parce que c'était très polarisant, ma démarche. J'en ai parlé au podcast, j'en ai parlé sur certaines plateformes, et je me rendais compte qu'il y avait soit des gens qui étaient comme « Yes! Puis j'espère que tu vas plus jamais te maquiller. » Puis moi, je me suis jamais maquillée. Puis tu sais, il y avait comme un camp de comme les gens qui sont complètement dans le rejet du maquillage, puis qui le dénoncent. Là. Puis après ça, il y avait de l'autre côté beaucoup de gens aussi qui étaient très déclenchés par ma remise en question, puis qui se sentaient très coupables. Tu sais, il y a des gens qui m'ont nommé qui trouvaient que mon questionnement, il était culpabilisant. Puis là, je trouvais ça intéressant parce que c'était tellement pas mon intention, mais en même temps, je me suis dit, je pense que c'est culpabilisant parce que c'est confrontant. Puis je pense que c'est confrontant parce qu'il y a des vérités inconfortables qui sont là, puis qu'on n'est peut-être pas prêt ou pas prête à regarder pour toutes sortes de raisons qui sont à la fois personnelles et collectives. Fait que je me suis dit, c'est intéressant quand même. Il n'y avait pas grand monde qui était genre
indifférent par rapport à... Il y avait comme... Honnêtement, ton statement a été vraiment intéressant. Puis en plus, ça a même tombé en même temps que Pamela Anderson, qui a fait, elle aussi, son statement par rapport à ça. Elle l'a fait avant. Oui, mais c'était populaire ici au Québec. Ça a été pas mal en même temps, je dirais, tu sais, le gros boom. Fait que ça a été intéressant. Puis elle aussi, elle a recommencé tranquillement pas vite à se maquiller. J'ai vu qu'elle a fait une couple de shoots maquillés versus, tu sais, elle était quand même très droite dans les derniers mois. Puis là, dernièrement, elle a fait un shoot, je pense, c'était Vogue, où puis elle s'est fait maquiller très léger aussi, mais quand même, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a fait un gros boom, tu sais. Des fois, il faut passer d'un extrême à l'autre pour revenir à un certain équilibre. Ben oui, ça c'est vrai. Ben puis, c'est ça. Des fois, il faut expérimenter les deux pour... C'est correct de l'expérimenter. Je pense que... Est-ce que... Ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu te sens plus libre? J'aimerais ça dire que oui. Okay. Je pense que je suis plus libre, mais en même temps, je peux pas être libre toute seule. Je me rends compte que c'est interrelié, tu sais, il y a quelque chose de collectif là-dedans. Tu sais, moi, je peux m'octroyer une certaine liberté là-dedans, mais n'empêche que ces dictats-là, ces injonctions-là qu'on se donne, ils sont pas partis de façon magique. Elles existent encore, ces réalités-là. Fait que je pense pas que... Je me sens pas si libre que ça. Je me bats pour être libre, mais la réalité, c'est que je me sens pas libre. Je pense pas qu'on est fondamentalement libre dans nos actions. On pense que oui, on a vraiment... On s'est fait croire ça, là, qu'on on en a parlé dernièrement de ça, d'ailleurs. Tu sais, qu'on était très libre, mais on se rend compte... Je pense que quand tu te poses la question sur pourquoi tu poses toutes les actions que tu poses dans ta journée puis que tu fais les choix que tu fais, si vraiment tu vas en dessous puis que tu te bullshit pas, là. Tu te bullshit pas. Oui. Il y en a pas beaucoup qui viennent vraiment de notre propre volonté. Il y a beaucoup de choses, je pense, c'est des pressions sociales, il y a quelque chose d'extérieur, il y a un système qui nous amène dans une direction. Mais déjà, d'en être conscience, d'en prendre conscience, de savoir d'où ça vient, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient justement de la culture, de la société, d'être capable de départir ça, ça permet quand même de prendre un pas de recul puis d'agir en fonction, de revenir à son essence puis de dire, OK, ben moi là-dedans, comment j'ai envie de réagir à ça, tu sais. En défusionnant un petit peu de ces croyances-là, tu sais, cette distance-là permet de réagir autrement au lieu de justement d'être sur le pilote automatique, là. Tu sais, c'est comme tu prenais ton GPS, là, tu sais, puis à un moment donné, tu dis, OK, le GPS, c'est beau m'amener là, mais moi, peux-tu prendre une autre direction? Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai une question, puis on va finir. On pourrait justement en parler vraiment très, très longtemps, mais moi, de ce que je connais de toi, Vanessa, et de ce que, tu sais, j'écoute ton podcast, tout ça, je pense que tu es une personne qui se re-questionne beaucoup dans la vie, puis ça, c'est toute une qualité en soi de se re-questionner, puis de vivre plus consciemment. Mais... Quand on se re-questionne et qu'on ne vit pas sur le côté superficiel de la chose ou vivre un petit peu comme tout le temps, pour rentrer plus deep, quand on se re-questionne, tout ça, puis qu'on vit plus consciemment, ça fait mal. Ouais. Hein? Ça fait mal parce qu'on réalise des choses que des fois, c'est ça, c'est comme crime. Je pensais que j'étais libre, mais je suis pas vraiment libre. Et après ça, c'est comme, je pensais que j'avais du contrôle, mais réellement, j'en ai-tu vraiment du contrôle? Ou qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses si je suis seule, mais ça prendrait un méchant gros groupe pour changer les choses? Tu sais, des fois, c'est comme, c'est lourd. Puis je l'ai lu dernièrement dans ce que tu as partagé, puis je te filais tellement parce que je pense que moi aussi, malgré tout, je suis une personne qui se re-questionne beaucoup puis qui essaie de vivre de plus en plus consciemment puis des choix que je fais, tu sais, dans ma vie. Puis j'étais comme, sérieusement, des fois, ça devient tellement lourd tout ça que j'aimerais ça vivre plus superficiellement. Ouais. Tu sais? My God! Tu sais, mais quand tu vas là... Quand tu vas dans le plus deep, t'es pas capable de revenir à la base. Non, moi, je trouve qu'au contraire, moi, je vis ça plus libérateur, par contre. Mais chacun vit ça différemment. Moi, j'étais un peu partagée, des fois. Je comprends. Je vois du monde comme agir, puis je me dis, ça a l'air tellement simple, leur vie. Là. Comme, je pose pas de questions. Tu sais, je veux dire, mettons chacun de mes choix de consommation, les affaires que j'achète, les activités, ce que je dis à ma fille, les mots que je choisis, tout est réfléchi. Puis là, je me dis, mettons, là,
que je lâche prise, moi, là. je me lève, là, puis j'ai le goût de manger telle affaire. Je mange ça. Tu sais, mettons, si je me posais aucune question, je suis comme, wow, ça serait tellement simple. Tu sais, si je pensais pas à l'impact de mes choix, je suis comme, ça doit tellement être nice de vivre à ce niveau de conscience-là. Encore là, c'est peut-être l'équilibre, tu sais, de se dire, OK, mais par amour pour moi, par bien-être pour moi, oui, je veux faire des choix en conscience, mais des fois, c'est pas toujours possible. Ou c'est correct de lâcher prise. Je reviens à ça, moi, des fois, parce que je me dis, écoute, je peux pas, là, parce que sinon, je suis pas parfaite, là, puis il y a plein de choix mais je le sais que je fais un choix en ce moment qui est en certaines dissonances ou, tu sais, des affaires de même, mais en même temps, je veux dire... Et pas se taper dessus. Oui, non, puis c'est ça. Pour finir mon idée par rapport au niveau de conscience, c'est, je pense pas nécessairement... Tu sais, moi, je me dis ça doit être tellement simple, mais en même temps, j'entends les gens parler, je vois la rage au volant ou comme tu sais, la santé mentale, tu sais, les statistiques sont alarmantes, puis je me dis... OK, je pense qu'on peut se faire croire puis vivre dans une espèce de déni au-dessus de tout ça puis pas se poser de questions, mais je pense que ça nous rattrape parce que je pense que c'est vraiment... je veux dire, la vitesse à laquelle on va, comment il y a de la solitude, comment notre cerveau n'est pas fait pour être capable d'absorber tout ce qui se passe avec la technologie puis tout le kit. Tu sais, il y a comme... C'est impossible d'être heureux et sain puis de juste voguer d'une affaire à l'autre en ce moment. Tu sais, je pense qu'on est dans une époque qui est très, très complexe. Oui, moi aussi, je pense que c'est au contraire. Tu sais, des fois, je suis comme... je l'ai vécu récemment. C'est lourd. Je me suis sentie comme profondément découragée puis profondément figée. Tu sais, on dirait que j'avais comme de l'énergie, de l'espoir, puis comme on change les choses, puis on se pose des questions, puis yes, tu sais, on s'en va dans un changement de paradigme. Puis là, je me suis comme sentie un peu figée de... C'est tellement gros que je sais même pas qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Fait que j'avais envie de faire comme un peu fuck tout. Désolée, je sais pas si on peut dire ces mots-là dans le podcast, mais on voit la part rebelle qui revient. Ah ouais, pour vrai, il y avait ma part rebelle qui était comme, ben fuck tout. Puis il y a une autre partie qui était juste dans le profond désespoir, tu sais, puis j'ai vraiment touché à ça récemment, puis... Je l'ai filé, comme quand tu l'as écrit, j'étais comme, je me sens de même aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, que c'est fou le nombre de messages que j'ai reçus. Je pense qu'on est beaucoup à le ressentir, cette espèce de, tu sais, de peur-là. Il y a beaucoup d'incertitudes dans notre époque, il y a beaucoup de choses, tu sais, puis on le sait, on le ressent. C'est de montrer quoi à nos enfants? C'est aussi ça qui est difficile, tu sais. C'est quoi qui les attend, eux? Oui. Puis tu sais, on sait tout ça. Notre système nerveux est comme en mode un peu... Il y a énormément d'incertitudes, on ne sait pas, c'est très... On est dans une hypervigilance parce qu'on est comme shit, ça pourrait péter vraiment vite, puis en même temps... On veut continuer à vivre. J'ai une vidéo là-dessus sur comment vivre avec l'incertitude sur Instagram, mais parce que je répondais à, je pense, un nutritionniste urbain qui disait « Hey, ceux qui sont dans les réseaux, tu sais, qui ont des trucs à nommer là-dessus. » En tout cas, bref. Mais oui, mais je pense que l'idée, c'est justement d'aller se connecter avec cette impuissance-là, tu sais, puis de lui faire de la place, au lieu de chercher à tout faire pour pas ressentir ça. Mais tu vois, je reviens au processus de pas me maquiller, mais mettons, apprendre à faire les choses en conscience, puis à juste y aller avec une petite partie, le maquillage, de faire tout ça en conscience, puis d'y aller dans les sentiments inconfortables. Oui, genre, exact. Je fais ça parce que je pense que je suis pas suffisante, puis je m'aime pas, puis je me trouve pas belle, puis d'être capable de me les avouer, puis de me les nommer, ces choses-là inconfortables, plutôt que faire « Non, c'est mon moment self-care. Tu sais, de faire comme « Ah non, en ce moment, je me sens pas belle, je me sens insécure, je me sens compétitive. » Tu sais, de nommer les affaires, puis de leur laisser de la place, puis d'être tu sais, d'aborder avec curiosité. Compassion aussi. Curiosité, mais compassion, le fait qu'on est un peu dans le désespoir, ou qu'on est genre « Hey, là, en ce moment, pas d'espace, je vais être dans la fuite. » Tu sais, des fois, c'est juste que moi, des fois, je me dis, aïe, tu sais, j'ai une clinique médico-esthétique, tu sais, on parle de skincare, de ça. Il y a tellement de choses plus importantes. Mais regarde, là, tu parles d'autres choses aujourd'hui. Non, je sais, mais c'est ça, je veux dire. Pas juste des fois, je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? J'ai vu une quote qui m'a vraiment fait penser à toi. Mais en même temps, je vois tellement de changements qu'on fait chez les gens, puis que on rend leur vie, c'est comme tellement... des femmes qu'on change leur vie. Ils nous le disent, vous avez changé ma vie. Mais on va aussi pas arrêter de se faire croire que de pas prendre soin de soi, puis de pas porter attention à nos vêtements, puis tout ça, ça nous amène comme une personne moralement supérieure. Tu sais, je pense que
on vit dans une société d'image. Avouons-nous cette affaire-là. Et que donc, par conséquent, soigner notre image, ça nous amène dans une posture où on est peut-être plus solide dans nos interactions. Oui, je pense que je pense qu'on va pas changer le monde en étant en gougoune, là, tu sais, puis pantalon non plus, tu sais, peut-être en petites chaussures confortables, je sais pas. Non, mais tu sais, il y a je comprends ton analogie. Est-ce qu'on peut prendre soin de nous? Est-ce que ça peut partir de prendre nous? Soin de soi, à la base, va t'amener à aider mieux les autres. Puis à avoir une meilleure interaction avec les autres. Déjà que tu as ces questionnements-là, tu sais, c'est un pas, tu sais, de plus, là, de justement d'amener la conscience dans ton entreprise. Mais moi, je pense que oui, définitivement. Oui, puis de peut-être aussi débusquer certains mirages de cette industrie-là, d'être un petit peu plus no bullshit. C'est ça le but, tu sais. Moi, c'est ça que je veux faire avec le podcast. Je veux qu'on aille là. Oui, puis je pense aussi dans la manière dont on se fait parler des choses quand on va chez Espace Skins. Tu sais, jamais je me suis sentie que j'étais trop ci, pas assez ça, que je devais faire certaines interventions. Tu sais, j'ai toujours senti que mon point de départ, j'arrivais puis j'étais assez, tu sais. Mais pour vrai, je pense que c'est vraiment important. Puis ça, je sens que ça part aussi de toi. Tu sais, c'est comment tu vois les choses. Oui, on peut aller travailler ça, on peut aller faire ça, on peut aller... Toujours. Il y a toujours des choses à faire. Mais il n'y a jamais comme un point où il faudrait que tu ailles là. Tu sais, j'ai jamais senti qu'on voulait m'amener à une place. C'est toujours moi qui a été décidé la capitaine. Ton chemin. La capitaine c'est bon ça. J'aime ça. De mon parcours en skincare puis des interventions que j'allais faire, jusqu'où j'étais prête à aller. On m'a jamais fait sentir que j'avais des problèmes. Tu sais, tu comprends? Puis ça, pour moi, je ne l'ai pas senti dans d'autres cliniques. Fait que merci pour ça. Puis c'est vraiment important. Puis je pense que ça de là découle plein d'autres choses, puis c'est pour ça que je recommande la clinique à mes amis, parce que oui, tu sais, on peut y aller de façon très légère, là, petit massage, puis tout ça, puis juste un petit peu d'oxygène dans le visage, puis on peut aller vraiment plus loin dans le processus, mais à chaque fois, c'est vraiment, ça part de la personne, puis on je respecte pense que ça. Oui, on est tout le temps respecté, puis on n'est pas poussé. Puis quand tu parlais tantôt, ça m'a juste fait rire parce que j'ai lu une quote d'un gars qui m'a vraiment fait rire il disait « J'adore les femmes parce que sont soit en train de parler de skincare ou de révolution politique. » Puis là, j'étais genre « C'est un peu ça me représente vraiment. » C'est vrai, on a comme deux... Mais, tu sais, les deux existent, c'est correct. C'est le fameux « et », tu sais, ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre. J'aime ça, c'est le fameux « Oui, on peut parler de la révolution puis le changement de paradigme, puis je suis allée sur le patriarcat, puis quand même parler de skincare. Oui, en fait, c'est carrément ça qu'on fait là présentement, c'est trop drôle. Super. Ah ben écoute, merci Vanessa d'avoir bouclé la boucle avec nous autres sur cette belle aventure que tu as eue en fait dans la dernière année. Puis écoute, tu restes avec nous demain d'une autre. D'ailleurs, tu vas te faire un bout de soin. Je m'en vais chez Espace Skins aussi à la sortie de ça. Mais oui, puis merci d'offrir ces espaces-là de conversation puis d'être ouverte aussi à te faire challenger. Je veux dire, je sais que je pose des questions inconfortables puis comme non, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'apprécie vraiment chez toi puis je pense que c'est ça aussi qui transparaît à travers ton entreprise. Merci. C'est vraiment gentil. Puis oui, c'est ça le but, c'est de continuer à dire les vraies choses aux gens qui consomment le skincare, puis consomment, tu sais, les soins du visage et tout, puis de les éduquer, en fait, du mieux qu'on peut pour qu'ils puissent bien investir ce qu'ils ont à investir, dans le fond, pour leur cheminement, leur histoire chez Espace Skins, dans le fond. Merci, Van, d'être venue. Merci à vous deux. On recommence toujours un plaisir. Oui, exactement. On recommence. Tu vas venir à d'autres épisodes. Fait que, merci encore, Vanessa. Puis, écoute, peut-être qu'on fera un podcast sur la perception matriarcale, quel impact a eu. Matriarcat, pas beaucoup d'impact en ce moment. Ah oui, non, pas pour... c'est ça, mais je veux dire sur les femmes. Alors, voilà. Merci, les filles. Merci.